Bonjour les amis Verseau, ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois de juin. Cette guidance est pour les amis Verseau, un signe solaire, un ascendant, un lune et un Vénus. Preuve de discernement s'il vous plaît, car la guidance générale ne peut pas parler à tous les Verseaux du monde. Cela dit, si vous avez besoin d'une guidance personnelle, d'un soin, vous pouvez me contacter via mail ou via WhatsApp. Ces informations, vous les trouverez sur le canal. Et je vous invite aussi à aller voir mon site web. Sur le site web, vous pourriez voir tout ce que je vous propose ainsi que les tarifs. Par contre, on ne peut pas encore prendre de rendez-vous. Pour les rendez-vous, c'est uniquement via WhatsApp, par message ou mail. WhatsApp, je ne réponds pas aux appels. Les appels sont réservés aux personnes qui ont rendez-vous. C'est uniquement par message si vous voulez des informations. Je tenais aussi à vous remercier pour les abonnements, les partages, les petits pouces en haut et je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Grâce à vous, cette chaîne voyage, ça a grandi, elle a tout juste un an, donc merci sincèrement. Si vous arrivez par hasard sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. C'est ce qui permettra en tout cas de la rendre encore plus visible. Avec cette guidance du mois de juin, mes chers amis, prenez toujours que qu'est-ce que vous avez à prendre. N'hésitez pas à aller voir aussi vos autres signes, hein, votre ascendant, votre signe en lune, en Vénus, car si vous n'y trouvez rien, vous pouvez peut-être y trouver des informations dans vos autres signes. Cela dit, encore une fois, c'est du général, donc prenez que qu'est-ce que vous avez à prendre. Si rien ne vous parle, bah, cette fois-ci, c'est pour quelqu'un d'autre. Alors nous allons commencer cette guidance et nous allons voir un peu la tendance, les énergies, qu'est-ce que vous devez savoir, qu'est-ce qu'éventuellement ce sont les encouragements, les conseils, aussi des avertissements parfois. Allez, nous commençons tout de suite pour voir tout cela et nous commençons avec l'oracle de l'énergie pour voir justement les messages pour démarrer cette guidance intuitive pour les amis Verseau, s'il vous plaît. Alors, les amis Verseau, je vais vous expliquer bien sûr à fur et à mesure. Si il y a des choses que vous parviennent, que moi je ne vous dis pas, vous savez que moi je fais ces guidances par intuition, donc je vous dirai qu'est-ce que pour moi est vraiment essentiel. Mais en étant une guidance générale, bien sûr que vous pouvez adapter à votre vécu. Dans les énergies générales, pour vous, de ce mois de juin, nous avons ici le premier chakra avec l'archange Michael. Alors déjà, avec l'archange Michael, vous pouvez faire appel à ce magnifique et puissant archange pour qu'il puisse couper tout ce qui est toxicité de vos vies antérieures et cette vie. Les relations, la douleur, le mal, tout ce qui est négatif, tout ce qui en tout cas ne vous sert pas. N'hésitez pas à demander à l'archange Michael de couper en tout cas toute cette noirceur, tout ce qui est lourd autour de vous, parce que personne mieux que l'archange Michael pourra vous aider à vous libérer de tout ce qui est douloureux et de tout ce qui est toxique, négatif. En tout cas, avec l'archange Michael, le premier chakra, c'est les racines. On me parle de stabilité, de sécurité, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est que vous aurez des énergies, en tout cas, qu'elles sont vraiment, comment dire, qu'elles sont libres, qu'elles sont vraies, qu'elles sont stables, qu'elles sont équilibrées. Hein? Même si vous avez éprouvé des problèmes, hein, jusqu'à hier, par exemple, ou si vous êtes encore dedans, hein, peu importe, hein, et que vous avez perdu confiance, en fait, grâce à ce premier chakra et à l'archange Michael qui va intervenir, surtout si vous demandez son aide, vous allez vous ressentir bien. Ici, c'est comme s'il y a quelques amis Verseau qui s'est un peu perdu de suite de certaines difficultés que vous avez rencontrées dans une situation et dans une relation. Je vous dis que cela, c'est fini, c'est derrière. Vous allez vous ressentir à nouveau en sécurité, sûr de vous surtout, en confiance. Là, il y a peut-être quelques amis Verseau qui a perdu un peu confiance en lui ou en elle. Alors, sachez que l'archange Michael vous donnera la force justement pour vous refaire confiance à vous-même, pour retrouver la stabilité, l'équilibre, l'harmonie et surtout la confiance en vous. C'est une stabilité personnelle ici, hein, que quelqu'un peut-être tout simplement a perdu, mais qui va retrouver. En tout cas, vous le savez, hein, vous êtes capable toujours d'agir et de suivre votre voie. Alors, osez de plus en plus croire en vous, sentez-vous en sécurité et en confiance parce que vous êtes la clé de votre bonheur. Si nous voyons les relations, votre vie sociale, famille, amis, sentimentale,
nous avons l'hostilité. Bon, il y a peut-être quelques amis Verseaux qui dernièrement vivent quelques hostilités. Vous savez que nous sommes énergie, vous adaptez. Quelqu'un peut être déjà dedans, d'autres vont y arriver en fin du mois de juin, ou au milieu du mois de juin, peut-être même en juillet. Nous sommes énergie, donc vous adaptez. Il y a certainement des hostilités dans des relations, d'accord? Ce qui a fait que vous perdez confiance en vous, vous ne vous sentez plus en sécurité. Mais grâce, en tout cas, à l'archange Michael et surtout à ce premier chakra, il est peut-être déréglé un tout petit peu, donc essayez de recentrer ce premier chakra, hein, le chakra racine. Essayez tout simplement de le travailler, de l'ancrer et de le raviver, hein, ce qui vous permettra justement de surmonter ces hostilités. Maintenant, dans la vie professionnelle, matérielle et financière, que vous soyez aussi à la retraite ou que vous devez partir à la retraite, c'est votre vie active ici. Si vous avez des objectifs, des projets, on me parle des jardins et des portails. Ça, c'est une très belle carte parce que avec le jardin et les portails, bon, il y a certainement des personnes, ça peut parler aux personnes qui doivent partir à la retraite ici, hein, qui ont certainement bâti quelque chose et que maintenant le fait de partir à la retraite, ça vous met dans l'insécurité. Est-ce que je vais y arriver? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici, hein. Donc ici, comment dire, il y a peut-être aussi tout simplement, c'est une bonne augure, hein, pour des projets, pour des objectifs, en tout cas pour quelque chose de matériel, financier, professionnel, c'est vraiment de très bonne augure cette carte, d'accord? C'est, comment dire, il y aura une entrée d'argent aussi pour quelqu'un, un nouveau travail, des promotions, on va connaître en fait vraiment une grande satisfaction. Par contre, mes chers amis, si vous devez partir à la retraite, vous avez peut-être peur, voilà, de manquer, de ne pas y réussir. Mais cette carte vous dit aussi que vous devez prendre garde. Hein, d'accord. Vous me direz, ben pourquoi? Bah, tout simplement parce que, comment dire, le choix de demeurer en sécurité, en fait, hein, euh, pourrait, hein, donc faites attention bien, qu'est-ce que je dis, hein, pourrait, comment dire, vous faire prendre l'habitude ou la peur de l'inconnu. Donc, c'est qu'est-ce que je vous disais? Il y a des gens qui doivent peut-être partir à la retraite, qui ont envie de changer de voie, qui ont envie d'acheter une maison, je ne sais pas quoi. Vous savez qu'est-ce qu'il faut, hein? Vous pouvez le faire, mais justement, le fait que vous savez qu'est-ce qu'il faut pour réussir, certains vont avoir peur, hein, de qu'est-ce qu'il attend, donc de cet engagement, de faire ce pas. D'autres, par contre, vous allez être tellement sûr de vous que vous pourriez vous y mener à l'aveuglette, d'accord? Donc, essayez vraiment d'équilibrer, hein, de vous sentir en confiance, parce que si on agit sous le coup de l'impulsation, parce qu'il y a une adrénaline, une excitation, parce que j'ai eu le crédit, ça y est, je peux acheter la maison, donc je vais vite acheter dès que je trouve vis-à-vis du prix que la banque me donne, vous voyez, vous pourrez faire un achat que vous pourrez regretter, parce qu'il peut y avoir par exemple des vices cachés. Alors, certes qu'il faut pouvoir prendre des risques, il faut croire en soi, mais soyez équilibrés. Ne vous laissez pas emporter par la peur de l'inconnu ou par vouloir tout de suite plus parce qu'on vous a donné le crédit, bah maintenant je vais avoir la maison tout de suite, voyez? C'est quelque chose comme ça. Alors maintenant, émotionnellement, spirituellement, à l'intérieur de vous, voyez, il y a l'indécision. C'est pour ça qu'il faut y aller doucement. C'est pour ça qu'il y a peut-être des hostilités dans certaines relations parce que vous voulez quelque chose, mais que finalement, vous voulez le faire parce que vous avez eu ce crédit. Donc, on y va. Que peut-être votre autre vous dit, mais on ne va pas acheter la première maison qu'on a trouvée, on va essayer d'en garder d'autres. Et vous êtes quand même indécis. Mais si, mais les sous, on les a. Comme si, par exemple, vous pensez qu'on va vous les reprendre, voyez. Donc, il y a certainement un manque de confiance en soi. Et on en revient à ce qu'on disait avec la première carte. Il faut travailler ce manque de confiance et vous allez certainement ici vous remettre d'aplomb. Donc, retrouvez une confiance en vous. Le conseil vous dit qu'il y a le deuxième chakra. Il y a certainement des chakras qui sont déséquilibrés pour vous, hein. Le deuxième chakra, c'est le chakra sacré. D'accord? Donc, essayez, si vous pouvez, mes chers amis, de faire un soin énergétique, de revoir un peu vos chakras. Ça pourrait certainement vous aider à sortir de ces indécisions, à sortir aussi d'un manque de confiance. D'accord? Donc, avec le deuxième chakra, pour vous, et l'archange Ariel, à qui vous pourriez aussi faire appel ce mois de juin. Là, on vous parle de créativité et de aussi peut-être tout simplement intimité. Ce qui veut dire que vous êtes une personne, que vous pouvez créer, qu'est-ce que vous voulez. Hein. Voilà, vous êtes battu pour avoir ce crédit, vous l'avez eu. Mais peut-être tout simplement, hein, que vous devez vous exprimer un peu plus librement. C'est comme si vous êtes un peu coincé, donc indécis. Hein.
peut-être que c'est une période où les énergies, voilà, vacillent. Je vous dis, il y a peut-être des chakras qui sont déséquilibrés ici, hein. Ce qui veut dire que ces énergies, peut-être tout simplement, c'est une énergie qui favorise le rapprochement en fait avec les autres, mais vous vous retenez parce que vous ne faites pas confiance, vous n'êtes pas sûr de vous, de pouvoir faire confiance à ces personnes. Vous voyez, il y a certainement quelque chose à travailler ce mois-ci, mes chers amis, c'est votre propre confiance en vous. Voilà, tout simplement, travaillez votre propre confiance à vous. Allez, nous continuons et nous allons voir avec l'oracle de Chine. Oui, c'est beau ça. Alors, vous voyez, mes chers amis, que dans les énergies, le voyage, c'est un voyage intérieur. Donc, tout simplement, peut-être se reconnecter à la source. Donc, équilibrer ses chakras, parce que c'est ce qui vous permettra d'avoir un esprit clair, de vous faire confiance à nouveau. Pour quelqu'un, on peut me parler de déménagement, d'un voyage d'affaires, de vacances, peu importe. Mais il y a quelque chose en mouvement ici. D'accord? Ça va bouger le mois de juin pour les amis Verseaux. Maintenant, sur le côté relationnel, tout type de relation, j'ai la carte de la mort. Il y a des hostilités. Donc, pour certains, il faut trouver vraiment cette confiance en soi pour mettre fin à ces hostilités. Quelqu'un mettra fin des relations, mais d'autres, il faut peut-être tout simplement que ces hostilités que vous avez dans cette relation avec cette personne prennent fin. Donc, avec la carte de la mort, il y a un changement. Il y a quelque chose qui bouge. Il y a quelque chose qui s'arrête. Ou la relation tout court, ou tout simplement la problématique. Parce qu'en prenant confiance en soi, on va peut-être tout simplement décider, ben voilà, d'affronter la problématique avec la personne et donc sans hésiter, en se sentant bien. En tout cas, on peut résoudre la problématique et on l'affronte. D'ailleurs, sur le plan professionnel, matériel, financier, il y a une renaissance. Donc, ça bouge positivement. Il y a quelque chose qui prend vie ici. On se sent renaître parce qu'on y avait perdu espoir d'y arriver, de pouvoir partir à la retraite, de pouvoir acheter cette maison, de trouver un nouveau travail, etc., etc. De mettre fin à cette problématique légale d'un divorce ou je ne sais pas quoi. On renaît, donc il y a un changement. Et ça grâce à quoi, mes chers amis? En fait, de faire le vide dans l'émotionnel. Il y a des indécisions, il y a une insécurité, c'est parce que vous manquez de confiance. Et grâce à cet équilibrage de ces chakras, surtout le chakra numéro 1 et numéro 2, la racine et le sacré, que c'est la base, c'est ce qui vous tient, faites le vide, reconnectez-vous à la source et c'est ainsi que vous pourriez certainement renaître de vos cendres, hein, de vous élever sur ces situations, de l'affronter et en toute sécurité, en vous faisant confiance, de résoudre la problématique. La décision finale vous appartient, chacun ne vit pas la même situation et la même relation, donc vous adapterez. Il y a des choses en tout cas qui s'arrêtent ici. Sur le côté, le conseil vous dit que vous devez évacuer la colère. Voyez, certainement, il y a une colère qui réside en vous, il y a quelque chose qui vous énerve, des déceptions, il y a quelque chose qui vous a blessé, qui vous a fait mal, donc ça vous a déségré. Vous avez perdu confiance en vous, vous ne vous sentez plus en sécurité pour quelqu'un. Cette colère, vous devez l'évacuer parce que c'est une des pires émotions et ces émotions vous tirent vers le bas. Or, vous devez aller toujours vers le haut, vous devez être dans la lumière et pas dans le noir, d'accord? Donc, il y a certainement un vide à faire émotionnellement pour pouvoir sortir d'une insécurité que je pense c'est une situation, une relation, quelque chose que vous avez vécu qui vous garde maintenant enfermé dans cette insécurité, dans cette indécision. Pour moi, la colère ici, parce que vous savez que je parle par intuition, c'est vraiment un état d'âme, d'accord? Il y a quelque chose qui vous a fait perdre confiance en vous. Nous allons continuer avec l'Oshozen Tarot pour les amis Verseau. Le mois de juin pour les amis Verseau. Allez, qu'est-ce que nous avons? Vous avez par deux fois la carte de la Renaissance, hein, mes chers amis. Hein. C'est un effet yo-yo, vous, hein. C'est vraiment yo-yo, hein. Mais c'est parce que justement, vous manquez de stabilité. Vous avez perdu confiance. La Renaissance aussi, dans tout ce qui est énergie. Il y a un changement, il y a quelque chose qui bouge pour vous. Hein. Vous allez vous remettre debout. Vous allez vous remettre debout parce que vous allez à nouveau vous faire confiance, à vous écouter, à vous sentir en sécurité, d'accord? Vous allez travailler ces deux chakras, si vous le pouvez, mes chers amis. Vous pouvez faire aussi appel à moi si vous voulez, mais travaillez ces deux chakras qui vous ont permis de perdre confiance en vous, d'accord? Maintenant, dans les relations, il y a certainement des hostilités, quelque chose qui doit changer, qui doit prendre fin, mais totalement, en totalité.
pas à moitié. Si vous décidez, par exemple, qu'on fait la paix, eh ben, il faut oublier qu'est-ce qu'il y a eu, d'accord? On ne dit pas on fait la paix, puis tous les jours, je rabâche cela. Hein? Si vous décidez de couper définitivement avec une personne, on ne décide pas de couper avec cette personne, mais on dit, mais on va continuer, par exemple, à dormir sous le même toit, voyez? Non, il faut prendre ici, certainement, pas les décisions, mais certainement, il y a quelque chose qui doit se transformer, qui doit changer, qui doit prendre fin. Des hostilités, des litiges, des querelles, des non-dits, des désaccords, etc., etc. Mais totalement. Le changement doit être total, ne doit pas être fait à moitié. Ce qui est professionnel, matériel, financier, il y a la répression. Il y a certainement quelque chose qui vous réprime. Peut-être que vous avez ce manque de confiance en vous pour avoir ce crédit, pour obtenir ce job, pour pouvoir réaliser quelque chose, pour pouvoir partir à la retraite. On ne va pas me donner les papiers qu'il faut. Or, vous allez renaître, ne l'oubliez pas. D'accord? Il y a certainement ici, vous devez prendre conscience que si vous ne vous laissez pas comment dire, si vous ne vous laissez pas manipuler par votre mental, par votre ego, hein, par votre incertitude, par vos peurs, vous pouvez réussir qu'est-ce que vous voulez. D'accord? Donc, réprimez vos peurs, réprimez votre incertitude, réprimez votre manque de confiance. Qu'est-ce qui est de l'émotionnel? Il faut se rébeller. Ici, c'est la carte de l'empereur. Soyez un peu plus autoritaire, plus convaincu de vous, plus sûr de vous. Maîtrisez, hein, menez comme un leader ce que vous voulez à bon port, à ses fins. Donc, voyez que c'est vraiment question de confiance durant ce mois de juin. Et dans le conseil, il y a un fardeau, il y a certainement quelques décisions, quelque chose que vous devez faire, mettre fin à ces hostilités, hein, que vous devez arrêter. De toute manière, il y a quelque chose qui est lourd pour vous, qui pèse. C'est un fardeau que vous portez. D'accord? Ces hostilités sont devenues trop lourdes. Cette colère vous étouffe. Vous devez vous en libérer, mes chers amis. D'accord? Libérez-vous de cela. Reprenez confiance en vous, laissez partir qu'est-ce qui doit s'en aller, s'accrocher à un passé, s'accrocher à quelque chose qui était, même juste un sentiment de colère, un lien avec quelque chose que vous avez subi, quelque chose qu'on vous a fait, qu'on vous a dit, ce n'est jamais bon. Libérez-vous. C'est très important. Nous allons continuer avec le Light Seers Tarot. Pour les amis Verseau, Light Seers Tarot. Le Light Seers Tarot. Ok. Alors, dans les énergies, nous avons la carte du magicien. Le pouvoir de vous sentir en sécurité, de bâtir, de construire, de mettre de la magie dans votre vie, hein, de réussir qu'est-ce que vous voulez, de croire en vous, d'être debout. Ça, vous le pouvez. Vous êtes le magicien de votre vie, vous êtes le maître de votre vie. N'oubliez jamais que vous possédez la clé du bonheur. Vous possédez la clé qui peut vous ouvrir, en tout cas, toutes les autres portes de qu'est-ce que vous attendez dans votre vie. Donc, utilisez-les bien. Maintenant, sous les relations, il y a certainement pour quelqu'un d'entre vous des hostilités parce que, vous voyez, il y a des relations toxiques, une codépendance affective. Il y a peut-être une addiction. Après, élargissons plus amplement à la lecture générale. On me parle d'addiction, de manipulation, de soumission. On me parle d'autorité. Hein? On me parle pour quelqu'un d'entre vous de négativité, de jalousie, de tentation, d'ego. Voyez, c'est tout cela qu'il faut se libérer totalement parce que ça vous a conditionné. Cela, il faut que ça s'arrête. Donc, vous devez prendre une décision dans une relation pour y mettre fin définitivement. Ou en laissant derrière qu'est-ce qu'il y a eu, ou tout simplement en mettant fin à la relation, surtout si elle est toxique, mes chers amis, parce que sinon, ça a une empreinte sur vous. Vous perdez confiance en vous, vous gardez cette colère en vous, vous portez ce fardeau et ça vous empêche d'avancer, de vous réaliser. Sous le plan professionnel, ne vous en faites pas. Pro, matériel, financier, vie active, retraite, pré-retraite, qu'est-ce que vous voulez? Il y a un nouveau départ ici. Il y a quelque chose de très clair, de très chaleureux, c'est le bonheur. On se sentira bien, on se sentira vivant, on va réussir. Vous allez obtenir ici. Votre rêve devient réalité. Alors, voyez que l'optimisme, la positivité, hein, se battre pour les bonnes choses, en croyant en soi, ça donne des bons résultats. Sous le côté émotionnel aussi, si vous faites le vide, si vous vous rebellez, vous sortez de cette indécision, que vous vous faites confiance. Travaillez là, cette confiance en vous. Ça se travaille avec le développement personnel, mais ça se travaille. Vous pourriez célébrer ici, vraiment, une libération.
Vous pouvez vous amuser, rigoler, retrouver une joie de vivre, rencontrer des nouvelles personnes, rencontrer pourquoi pas le nouvel amour, rencontrer en tout cas des nouveaux amis, des nouveaux collègues, des nouvelles personnes avec qui faire la fête, se sentir bien, s'entourer, évacuer cette colère, ça ne sert à rien. Déchargez-vous de la colère, de ce fardeau que vous portez. Enracinez-vous, travaillez vos chakras, travaillez la confiance en vous. C'est très important, mes chers amis. C'est qu'est-ce qui vous permettra de vous épanouir et de réussir. S'il y a une personne sur qui vous pouvez compter, c'est vous-même, ne l'oubliez pas. Donc n'arrêtez jamais de croire en vous, ne laissez pas les autres en tout cas vous faire perdre cette connexion avec vous-même et cette foi avec vous-même. En tout cas, le conseil vous dit que si vous travaillez sur vous, si vous lâchez ce fardeau et cette colère, il y a certainement des vérités qui vont vous parvenir. Vous allez y voir très clair ici, d'accord? Ça va s'éclaircir pour vous, ça va être éclairé et surtout, à partir de là, on peut avoir un nouveau départ. On peut envisager d'autres choses. On peut aussi tout simplement être plus vrai avec soi-même, plus juste envers soi-même. On pourra entamer ce nouveau travail, ce nouveau projet, en tout cas librement et pleinement en y croyant, mais en croyant sur vous. Et surtout ici, c'est certainement des nouvelles idées qui vont vous parvenir. Parce que quand on se fait confiance, on est plus créatif, parce qu'on a plus d'envie, et parce qu'on pense à tellement de choses qu'on pourrait faire, et comment faire pour les réaliser. Mais quand nous sommes accaparés avec le mental qui nous enferme dans la colère, dans la rancune, dans la méchanceté, dans ce qui est lourd, dans les peines, dans les larmes, ben, on manque de confiance et on a vraiment envie de rien du tout. Hein. Donc, voyez, le conseil vous dit lâchez tout cela parce qu'il y a certainement ici un grand éclaircissement et de la nouveauté pour vous, mes chers amis. Nous allons continuer encore. En tout cas, c'est très beau. Hein. N'ayez vraiment pas peur de croire en vous parce qu'en vous, il y a la plus belle guidance. Si vous êtes connecté, elle vous guidera sous la voie du bonheur et à vous réaliser pleinement, mes chers amis. Donc, pour quelqu'un, bien sûr, qui peut y avoir une nouvelle rencontre amoureuse, c'était peut-être hostile suite à un passé que vous avez vécu, hein, que vous avez du mal à vous ouvrir. Hein. Maintenant, si vous voulez un nouveau départ, donc une nouvelle relation, il faut pouvoir l'accueillir. Donc, il faut que vous soyez bien avec vous-même et que vous avez déjà travaillé sur la libération de tout ce qui était votre passé pour ne pas qu'il impacte votre nouvelle relation. Hein. Et ça, vous l'adaptez vraiment de façon générale à tout et à tous. Allez, nous continuons avec les réponses angéliques pour les amis Verseau. Alors, c'est la venue toute seule. Dans les énergies pour vous, j'ai un grand oui. Oui, 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 faites-vous confiance. Oui, ouvrez-vous à la nouvelle rencontre. Oui, croyez en vous pour vous réaliser pleinement. Là, c'est un grand oui que je ne pourrais pas vous expliquer. Mais c'est aussi le fait, enfin, je ne peux pas vous l'expliquer dans le sens que ça peut toucher vraiment tellement de choses. Mais c'est un grand oui. Le oui, c'est positif, d'accord? Ça peut être aussi oui, allez-y, foncez. Oui, allez-y, ouvrez-vous. Oui, allez-y, exprimez-vous. Mais surtout celui-là, c'est vraiment une clarté d'esprit. Ce qui vous permettra ici de vous libérer. Libérer. Moi, j'entends ici le mot libérer pour vous. C'est qu'est-ce qui vous permettrait de vous faire confiance. Dans les relations, si vous espérez que cette personne que vous avez en face de vous puisse un jour changer, puisse un jour, en tout cas, couper avec des addictions. Vous vivez peut-être avec une personne voilà, qui vous bousille la vie au quotidien parce qu'il a des agressions. Il fume, il a une mauvaise alimentation. Ça peut être tellement de choses, hein, au jeu, etc. Ça peut être aussi l'autorité qu'il a. Vous avez des sentiments vers cette personne. Vous espérez peut-être que ces hostilités du quotidien voilà, puissent s'arrêter totalement parce que prendra conscience. Mes chers amis, c'est peu probable. C'est vous qui devez prendre conscience que vous ne pouvez pas changer les autres si eux-mêmes ne veulent pas changer. D'accord? Donc, il est peu probable ici qu'il y a des relations qu'elles puissent repartir, surtout où il y a la toxicité. Bien sûr que pas tout le monde est porté à se séparer, hein, tout le monde ne vit pas la même situation en relation, encore une fois. Il y a certainement pour quelqu'un de laisser derrière soi des problématiques, d'accord, hein, ce qui permettrait ici de couper définitivement avec la crise du couple ou de cette relation. Pour d'autres, en tout cas, c'est trop probable, parce que nous avons juste derrière la carte du diable, que cette personne puisse changer. Il est peut-être trop probable aussi que vous acceptez de continuer à vivre justement dans cette relation avec ces hostilités, d'accord? Donc, il est peu probable que si
on vous propose un arrangement, que vous l'acceptez. Il est peu probable, en tout cas, que certainement, vous prenez des décisions, comment dire, que ne sont pas en accord avec vous-même. Je pense qu'ici, il y a une prise de conscience pour les amis Verseau. Vous allez, il y a quelqu'un qui s'est perdu, hein, d'accord? Donc, voilà, il était peut-être probable jusqu'à hier, hein, que vous changiez d'avis et que vous allez ouvrir les yeux. Mais en fait, aujourd'hui, je pense que pour vous, ça sera peu probable que vous reviendrez sur un éclaircissement. Je pense qu'il y a des amis qui se sont perdus. Peut-être que c'est justement cette manipulation de ces personnes en face de vous qui vous ont affaibli, qui vous ont fait perdre confiance. Or là, il est peu probable que ces personnes arriveront à continuer à vous manipuler. Parce que tout simplement, vous aurez compris que qu'est-ce qu'ils font? C'est pour que vous stagniez, vous n'avanciez pas, que vous perdez cette confiance en vous. Et du moment qu'on l'a compris, vous ne vous ferez plus manipuler. Donc il est peu probable aussi que ces gens vont continuer à vous manipuler. Sous le plan professionnel, matériel, financier, il y a justement des grands changements positifs. Un nouveau travail, un nouveau objectif, quelque chose qu'on va réussir pleinement. Réprimez vos peurs parce qu'il y a une belle renaissance ici. Si vous avez fait des demandes, si vous attendez quelque chose, ça va vous arriver pleinement, mes chers amis. N'en doutez pas, parce qu'il y a quelque chose qui change sous le plan pro-matériel financier. Votre vie, en tout cas active. Si vous devez partir à la retraite, que vous pensez qu'on ne va pas vous donner ce que vous attendez, si c'est compliqué, si vous attendez des papiers, si vous avez peur de ce que vous allez faire, il y a des grands changements et ils sont positifs. Hein, le soleil brille pour vous, gardez l'optimisme, gardez la foi, parce qu'ici, un rêve prend vie. D'accord? Donc, vivez-le pleinement. Il va falloir que vous vous faites confiance. C'est un manque de confiance à vous qui vous permet de dire « mais je ne vais pas réussir, et comme je vais faire maintenant que je n'ai plus de travail, et comme je vais faire maintenant que je pars à la retraite. » Arrêtez mes chers amis, à tout il y a une solution, à tout. Ok? Donc il y a des changements positifs pour quelqu'un d'entre vous. Ce ne sont pas des changements positifs, ce sont des grands changements positifs. Sous le plan émotionnel et spirituel, on vous demande d'attendre. Certainement parce que les indécisions que vous avez, pour pouvoir croire en vous, réavoir confiance en vous, pour pouvoir recélébrer aussi l'entrée de nouvelles personnes dans votre vie, pouvoir finalement pouvoir être un chef qui sait mener à bien, en tout cas ce qu'il entreprend. Il faut que vous attendiez, parce qu'encore une fois, si vous agissez maintenant, que vous n'avez pas guéri vos blessures, que vous n'êtes pas libéré de votre colère, vous n'êtes pas déchargé de votre fardeau, ça vous bloquera à nouveau. Alors, attendez, ça veut dire tout simplement que quelques amis Verseau, nous sommes l'énergie encore une fois, donc peut-être tout simplement qu'au lieu d'agir, de vous vider cet esprit, de vous faire aider pour votre chakra, premier et deuxième chakra, de les rééquilibrer, de vous faire confiance, donc de travailler sur vous. Attendez en tout cas, tout simplement, parce qu'il y en a qui vont le faire en début du mois, il y en a d'autres qui le feront fin du mois, d'autres qui le feront peut-être en juillet. L'énergie varie pour tout le monde. Mais en tout cas, le fait d'attendre, ça sera bénéfique pour vous. Mais je pense aussi que tout simplement, quelques amis Verseau attendent déjà depuis un moment de pouvoir sortir de cette zone d'ombre, en fait, de ce manque de confiance que vous savez qui s'est installé à vous. Alors maintenant, il faut attendre que le changement ne soit pas trop brusque, mes chers amis, parce que vous savez que quand on part du trop chaud, trop froid, ça pète. D'accord? Il faut y aller avec dégradation, enfin, non, comment on dit, graduellement, voilà, avec de la gradualité, d'accord? Bien sûr que vous devez croire en vous, et ça, vous pouvez le faire d'un coup. Mais graduellement, vous devez apprendre en tout cas à vous dire que, certes, je peux me refaire confiance, les choses peuvent changer, mais elles changeront en tout cas tout doucement. Je peux me faire confiance tout d'un coup, parce que ça c'est vous, mais tout ce qui était autour, certes, qu'il vous faut un peu d'adaptation et un peu de temps pour que tout change. Vous ne pouvez pas claquer des doigts et remettre tout à sa place d'un coup. Il y a certainement quelques dégâts ici, parce qu'avec le fardeau et la colère,
et ce manque de confiance qui s'est installé en vous avec l'insécurité, il va falloir travailler le chakra racine et sacré, et ce n'est pas rien. C'est la base, c'est qu'est-ce qui vous tient. Alors oui, que vous devez reprendre tout de suite confiance en vous, mais tout doucement, votre vie va changer. D'accord? Ça va pas arriver d'un coup. Il faudra quand même, en tout cas, prendre les bonnes décisions pour sortir de cette colère, de ces hostilités. Il y a des décisions que vous devez prendre et je pense que vous avez besoin de les prendre calmement, d'accord, pour ne pas faire les mauvais choix. Il y a certainement besoin d'attendre que cette étincelle éclaire quelque chose dans votre cerveau. Par contre, certes que vous devez vous faire confiance. Attendez juste avant de prendre quelle que soit comme décision, d'accord, surtout là où il faut trancher quelque chose, parce que c'est pour votre mieux-être, de le faire quand vous êtes en accord avec vous-même, d'accord, quand vous avez compris pourquoi vous décidez de mettre fin à quelque chose pour que ça change, d'accord, vous ne devez pas le faire parce qu'on vous l'a dit, ni parce qu'on vous le suggère, vous devez faire parce que vous avez compris pourquoi vous le faites. C'est pour ça que vous devez attendre. Vous avez envie, en tout cas, de vous libérer, de vous ouvrir des nouvelles rencontres, mais il y a une indécision. Donc, jusqu'à quand cette indécision n'est pas partie totalement, jusqu'à quand vous n'avez pas fait totalement le vide, attendez. Et pour qu'est-ce qui est du conseil, il y a en tout cas des résolutions pacifiques. Donc, prenez le temps qu'il vous faut pour envisager comment travailler sur vous, pour reprendre cette confiance en vous, comment faire ce vide et vous libérer de ce fardeau. C'est qu'est-ce qui vous permettra en tout cas de grands changements positifs et surtout de trouver des solutions pacifistes. C'est pas mal du tout, hein. Moi je vous dis clairement, il faut travailler par contre énormément votre confiance en vous qui a été certainement mise à rude épreuve. Nous continuons avec un petit message, que ces messages doivent vous servir d'encouragement, de soutien, mais surtout à vous mettre sur la route de la réflexion, mes chers amis. Alors pour les amis Verseau, juin s'il vous plaît, Verseau, Verseau s'il vous plaît. Juin, s'il vous plaît. Verseau. Juin, s'il vous plaît. Elle est là, elle s'est retournée. J'ai un 3 de bâton. Dans le taroscope, le 3 de bâton parle d'opportunité, d'anticipation, hein, de projet avancé, de stratégie, de communication. Et nous avons ici, en tout cas, le message vous dit, donc écoutez-le bien. Cette vague d'énergie qui monte en moi, allègre, lumineuse, joyeuse, elle pourrait devenir une chanson, une idée saugrenue, pleine de promesses, un clin d'œil. C'est la grande créativité de la vie qui me traverse, innocente et joyeuse, et qui me donne envie de rire aux éclats. Laissez-moi partir. Qu'est-ce que vous a blessé, vous a fait perdre confiance en vous? Ouvrez-vous à la nouveauté, ouvrez-vous au bonheur, libérez-vous de cette colère et de ce fardeau, travaillez vos chakras et croyez parce que la vie vous donnera de belles opportunités. Mais ces opportunités, vous pourriez aussi les provoquer, d'accord? Croyez en vous et accrochez-vous à la lumière. Accrochez-vous en tout cas à cette luminosité. Il y a quelque chose que va s'illuminer en vous. Hein? Donc, c'est qu'est-ce que je vous disais déjà tout à l'heure. Donc, c'est très, très, très beau, mes chers amis. Nous prenons un message de la magnifique Kuan. Kuan, la déesse de la bienveillance, à qui vous pouvez faire aussi appel. Kuan, s'il vous plaît, un conseil pour nos amis Verseau pour le mois de juin, s'il vous plaît. Kuan. Kuan, s'il vous plaît. Pour les amis Verseau. Là voilà. Roi Za. Au lieu de compter sur des plans et des prédictions, crois à mon effusion spontanée de grâce qui répond à tes besoins. La meilleure assistance t'est toujours offerte au moment idéal et de la meilleure manière qui soit. En tout cas, vous n'êtes jamais tout seul. Demandez aussi à la magnifique Kuan, mais surtout, n'attendez pas le hasard. Hein. On dit le hasard fait bien les choses. Moi, j'y crois pas du tout au hasard. C'est la destinée.
D'accord? Croyez en tout cas aussi qu'il y a certainement hein, quelqu'un qui peut vous tendre une main. C'est une main invisible. Mais cette main visible, ça peut être vous-même, votre moi intérieur. Donc croyez en vous, parce qu'en vous, vous avez toutes les réponses. La clé du bonheur est votre plus belle guidance. Cette main tendue, c'est votre moi supérieur. Ok? Donc, ne l'oubliez jamais, restez connecté à la source. Nous finissons avec un petit message des guides pour vous. Les guides. Quel est le message pour nos amis Verseau, s'il vous plaît? Verseau. Là, voilà. Libérez-vous des relations toxiques. Je vous parlais déjà tout à l'heure de relations de dépendance. Dépendance affective, mais de soumission, de manipulation. Des personnes toxiques, nocives autour de vous. N'oubliez pas que la première carte dans les énergies, je vous ai dit de faire appel à l'archange Michael pour couper tout ce qui est toxique de cette vie, des vies passées, des relations, de la douleur, de la négativité. Et alors n'hésitez vraiment pas, mais libérez-vous des relations toxiques. Parce qu'il y a un grand fardeau, il y a énormément de colère. Ces personnes, en fait, vous effacent à petit. Vous perdez votre place, votre valeur. Vous perdez le respect de vous-même et la confiance en vous. Et ce mois-ci, on vous demande de la retrouver. Donc, relevez-vous. Hein? Ces guidances sont là justement pour que vous preniez conscience. La décision vous appartient toujours, mes chers amis. D'accord? On vous donne juste des aperçus et ces guidances doivent vous permettre à un moment donné de vous poser les bonnes questions et de réfléchir. Vous méritez d'être respecté, vous méritez le bonheur. Ce bonheur, vous l'avez dans vos propres mains. Donc, prenez la clé de ce bonheur, ouvrez les bonnes portes et fermez les mauvaises. Je vous souhaite, mes chers amis, à toutes et à tous, de passer un magnifique mois de juin. Si cette guidance vous parle, vous plaît, n'hésitez pas à liker. Prenez toujours bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.